Bonjour et bienvenue dans le merveilleux monde des aquariums naturels. Moi c'est Alex. Moi c'est Phil. Dans notre première vidéo de Nature Aquarium Québec, on va vous expliquer comment bien installer un système de CO2 de façon sécuritaire. C'est parti! Le CO2 est littéralement l'élément le plus important dans un aquarium planté. Il est requis pour la respiration et la croissance de tous les plantes, dans un procédé appelé photosynthèse. Les plantes ont besoin d'un apport constant de CO2 pendant la période de lumière, sinon elles pourraient en souffrir. Elles combinent le CO2 avec l'eau et l'énergie lumineuse pour créer l'oxygène et les sucres nécessaires pour leur croissance. En circuit fermé, bref un aquarium, le CO2 est disponible en quantité très limitée, contrairement à ce qu'on retrouve dans la nature. Voici pourquoi plusieurs aquariophiles ont emboîté le pas vers l'injection de CO2 pour aider leurs plantes à mieux pousser et ce, en santé. Décidez si vous avez besoin de CO2 ou pas dans l'aquarium, ou même la quantité à injecter, dépend grandement de l'intensité de votre lumière ainsi que la sélection des plantes choisies. Par contre, pour une réussite quasi assurée, Nature Aquarium Québec recommande toujours l'injection de CO2. Dans un aquarium avec faible lumière, il n'est pas toujours nécessaire d'injecter du CO2, car les plantes sont moins stimulées et le CO2 se trouve en concentration suffisante due à l'agitation de la surface, la respiration des poissons ou même de la décomposition des matières organiques. Par contre, l'ajout de dioxyde de carbone va toujours améliorer la croissance et la santé de vos plantes, et ce même avec une faible intensité de lumière. Il faudra tout simplement en doser moins. Dans un aquarium avec un éclairage médium ou élevé, le CO2 devient rapidement vital. Plus qu'il y a de lumière de disponible pour les plantes, plus vite elles voudront pousser, résultant d'une plus grande demande en CO2 qui lui devient rapidement épuisé. Il nous faut donc dans ce cas injecter du CO2 pour combler les demandes des plantes. Dans le cas contraire, les plantes souffriraient de carences résultant en formation d'algues ou autres problèmes connexes. Voici ce dont vous aurez besoin. Les bouteilles de CO2 sont disponibles en plusieurs formats. Plus la bouteille est grosse, plus elle vous durera longtemps entre les remplissages. On aime bien travailler avec les bonbonnes de marque Ista pour leur look épuré, propre et leur format pratique. Les bonbonnes ont tous un filetage standard nord-américain, soit CGA 320. Il est possible aussi d'utiliser des bonbonnes de CO2 de paintball en utilisant un adaptateur conçu pour se visser au régulateur CGA 320. Il vous faudra ensuite un régulateur. Le dioxyde de carbone passe en premier lieu par le régulateur qui lui convertit la pression de la bouteille en pression plus basse pour une meilleure utilisation. Il est très important de faire passer le CO2 dans un régulateur car la pression dans une bouteille est en moyenne à 1000 PSI, ce qui pourrait endommager votre équipement si on ne la régularise pas. Les régulateurs sont dotés parfois de 1 ou 2 cadrans. Lorsqu'il y a 2 cadrans, habituellement celui de gauche indique la pression restante dans la bouteille, tandis que celui de droite indique la pression à la sortie où habituellement est situé entre 1 et 40 PSI selon le modèle. Les régulateurs sont souvent équipés d'une pièce très importante appelée un solénoïde. Elle nous aide à économiser notre CO2 lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, pendant la période où les lumières sont éteintes ou les plantes n'ont pas besoin de CO2, car elles ne photosynthèsent pas. Ce qui veut dire qu'il est préférable d'arrêter le CO2 soit manuellement ou encore mieux avec le solénoïde que nous avons tout simplement besoin de brancher à une minuterie et sélectionner le temps de CO2 désiré. La quantité de CO2 injectée dans l'aquarium est réglée avec la valve inclue avec tous les régulateurs. Une soupape de retenue est fortement recommandée pour empêcher l'eau de refouler dans les tuyaux par pression négative une fois le CO2 arrêté. Quoique parfois optionnel, un compteur de bulles reste un outil très pratique pour monitorer la quantité de CO2 entrant dans l'aquarium, en comptant le nombre de bulles passant dans le conduit, pour ensuite arriver au diffuseur. Le diffuseur reste une méthode efficace de faire rentrer le CO2 dans l'aquarium. Le CO2 est poussé par pression au travers un médium poreux, soit une céramique ou un verre frité,
pour briser le gaz en fines bulles ou bruines qui aidera à la dissolution dans l'aquarium. Utilisez du tuyau conçu pour CO2, car du tuyau à air standard n'a pas les bonnes propriétés pour être résistant au gaz carbonique. Nous terminons ensuite par le Drop Checker. Il sert à mesurer la quantité de CO2 dissous dans l'eau. Il est doté d'un réservoir dans lequel il y a un liquide changeant de couleur dépendant de la concentration de CO2. Bleu quand il n'y a pas assez de CO2, jaune quand il y en a trop, et vert indiquant la concentration parfaite. Les plantes prospèrent quand le CO2 est dans les alentours de 30 ppm. Visez le vert en ajustant le débit avec la valve tout en regardant la quantité de bulles dans votre compteur de bulles. La première étape sera de visser le régulateur à la bouteille de CO2. Selon le modèle de régulateur choisi, il faudra visser très serré, soit avec une clé ou, dans le cas suivant, simplement avec les mains. Celui-ci est fourni avec un joint d'étanchéité en caoutchouc qui pourrait être endommagé si on le vissait trop serré. Donc, tout simplement, fermement et manuellement. Selon le modèle de bouteille choisi, il est recommandé d'ajouter un socle pour bien stabiliser la bouteille. Ensuite, allons à l'intérieur du meuble pour continuer l'installation. Assurons-nous tout d'abord que toutes les valves sont bel et bien fermées avant de continuer quoi que ce soit. Nous allons ensuite installer le tuyau au régulateur de la façon suivante. Vient ensuite la soupape de retenue. Évidemment, s'assurer qu'elle est installée dans le bon sens. Nous aimons laisser un louche de tuyau pour l'installer à l'extérieur du meuble pour faciliter l'installation du compte-bulles par la suite. Mais vous pouvez aussi l'installer à 2 pouces du régulateur pour bien cacher le tout. Nous ajoutons ensuite environ 2 pouces de tuyau qui sera le lien entre la soupape et le compte-bulles. Il vous faut insérer le compte-bulles délicatement dans le tuyau, car ceci reste tout de même du verre. Pour assurer une bonne étanchéité, l'introduire d'1 cm est suffisant. Une fois bien fixé sur la paroi extérieure de l'aquarium, nous allons le remplir d'eau à l'aide d'une pipette environ 3/4 plein. Une fois le tuyau inséré à l'autre extrémité du compte-bulles, nous allons installer le diffuseur. Encore une fois, 1 cm de profond est suffisant. Laissez-vous un lousse de tuyau pour déterminer le bon emplacement dans l'aquarium. Le meilleur positionnement du diffuseur dans l'aquarium reste toujours du côté opposé à votre sortie d'eau. La hauteur du diffuseur va être déterminée selon la circulation dans l'aquarium. Nous voulons que les bulles soient poussées par le renvoi de l'eau vers le fond de l'aquarium pour maximiser le taux de dissolution. Nous allons ensuite ouvrir la valve principale de la bouteille. Il n'est pas toujours nécessaire de l'ouvrir au complet. Parfois, un demi-tour est suffisant. En s'assurant que la valve pour contrôler le débit est bien fermée, nous allons ensuite brancher dans la minuterie le solénoïde. Notez la lumière pour indiquer que le CO2 est prêt à être injecté. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir très délicatement la valve dans le sens anti-horaire pour commencer l'injection. Laissez le temps à la pression de s'accumuler pour bientôt voir les bulles sortir par le compte-bulles, pour ensuite aller s'accumuler dans le diffuseur où il sera diffusé en de centaines de petites bulles.
Une fois que les bulles sortent, on ajuste le débit pour avoir environ une bulle à la seconde. On termine ensuite avec l'installation du drop checker. Il faut remplir son réservoir de moitié avec un réactif conçu pour monitorer le CO2. Il ne nous reste plus qu'à attendre pour faire les ajustements au niveau de l'emplacement du diffuseur et surtout le débit selon la couleur du drop checker. N'oubliez pas, bleu, il n'y en a pas assez, alors il faut augmenter le débit. Jaune, il y en a trop. Et vert, c'est juste parfait. Alors c'est ce qui conclut notre capsule NAC. Espérons que vous avez apprécié et appris sur l'installation et l'importance du CO2 dans un aquarium naturel. Donc, si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à commenter en bas. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, on va répondre à tout. Ça, c'est sûr, c'est garanti. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi, ce serait super apprécié. Ainsi que notre Facebook et Instagram pour avoir toutes les nouveautés dans le monde de l'aquariophilie plantée au Québec comme dans le monde. À la prochaine.